fait. On est où là? À l'aéroport. À l'aéroport. Pour faire quoi? À la Belgique. Pour aller en Belgique. Salut les compagnons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui arrive un peu plus tôt que la normale, mais en même temps on devrait être normalement en période de daily vlog, mais comme vous l'avez vu, c'est pas le cas. Je suis désolée, j'espère que vous ne nous en voulez pas, mais je doute pas que vous comprenez que ce soit pas possible. Vous allez d'ailleurs encore plus vite comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Il y a énormément de choses qui se sont passées ces derniers jours. Ça a été très précipité comme vous l'avez vu dans le titre, mais malgré tout ça j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo de milieu de semaine. Je vais essayer, alors je peux vraiment rien garantir, mais j'ai beaucoup de questions sur le sujet. Je vais essayer de faire à peu près 2 vidéos par semaine jusque mi-décembre, a priori, plus ou moins en fonction des événements, parce que comme vous le voyez, il y a énormément d'événements qui se passent tout le temps à droite, à gauche. Donc voilà, je vais faire au mieux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, si cette nouvelle vous fait plaisir. Et j'espère que les vidéos vous feront plaisir. Bon, je ne vous fais pas tarder plus longtemps. Je vous emmène avec nous et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé du coup et ce qui nous amène à faire cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait, coquin? J'ai mis son assiette ici. L'assiette de qui? De Titi. Tu lui as enlevé son assiette? Oui. Tu lui as caché là-bas? Oui. Là-bas, là, vous voyez là? Juste là-bas. C'est que c'est un petit blagueur, ce coquin. Oui. Tu te sers dans ton assiette? La semaine s'est terminée avec angoisse et précipitation. La maman de Sébastien a été hospitalisée en urgence et nous avons dû prendre une décision quasi immédiate. Je mets donc en pause le montage de la vidéo et appelle Europe Assistance. Notre contrat chez April International nous permet d'être rapatriés si nous avons un membre de la famille qui est hospitalisé pour plus de 5 jours. Nous prenons le risque de ne pas attendre ce délai et achetons des billets dans la foulée. Sébastien prendra un vol pour Bruxelles et Timothy l'accompagnera. C'est leur choix à tous les deux, ils souhaitent partir ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'ils partent 10 jours tous les deux, mais cette fois-ci tout est précipité. Nous sommes samedi, ils partent le lendemain, dans moins de 24 heures, et rien n'est prêt. Les habits chauds sont dans des cartons, plus rien n'est vraiment à la taille de qui que ce soit, et le tout sent un peu le renfermer. Le bal de l'organisation commence. Les billets sont achetés, mais il faut encore tout organiser. Et outre les valises, il faut s'occuper de la location de voiture, des transferts jusqu'à l'aéroport, des papiers et de tout ce qui en général prend un petit peu plus que 24 heures. Il faut encore organiser les 10 jours d'absence de Sébastien sur le terrain, alors que le chantier doit commencer dès lundi à l'aube. C'est le chantier dans la maison, c'est le chantier dans nos esprits, et clairement, c'est le chantier dans nos cœurs. Quel drôle mélange de sentiments. Le soulagement de savoir qu'il va voir sa maman dans un moment où tout parent apprécie d'être entouré de ses proches, même si depuis sa prise en charge elle est hors de danger. Et puis cette difficulté de se séparer. Et puis il y a cette tristesse palpable que nous ressentons tous, de se dire que nous ne serons sans doute pas réunis pour Noël. Un Noël que l'on attendait depuis près d'1 an maintenant. Presque tous nos parents devaient être réunis pour plusieurs semaines. Et les enfants, comme nous tous, étaient remplis de joie à l'idée de se retrouver tous ensemble, comme nous l'avions fait en 2018. Cet hiver-là, nous avions loué un chalet à la montagne et avions passé 5 magnifiques jours tous ensemble, un des plus beaux Noëls de notre vie. Mais ainsi sont les choses et la santé passe avant tout.
La santé, ce bien tellement précieux auquel on ne prête généralement vraiment attention qu'au moment où il semble vouloir nous faire faux bond. On le considère souvent comme acquis, moi la première. Et pourtant, si on n'en prend pas soin sans relâche, il finit un jour par aller voir ailleurs. Pour être passé très proche de perdre notre fille et encore plus proche de perdre mon papa, ces moments douloureux nous rappellent combien la vie est précieuse, combien nous nous devons de la chérir et d'en profiter au quotidien. Elles nous rappellent combien nos tracas de tous les jours, qui par moments peuvent nous paraître insurmontables, ne sont finalement que peu de choses comparées à ce qu'est la santé. Nous avons doucement repris notre petite routine, entre le quotidien qui doit suivre son cours et les animaux. Et pour adoucir cette fin de journée, nous avons décidé que ce serait soirée crêpes. Ce fut une douce soirée. Me retrouver toute seule avec ces deux petits cœurs n'était pas arrivé depuis vraiment très longtemps. Ce fut l'occasion de discuter de tout un tas de sujets et de toutes les choses que les enfants aimeraient que l'on fasse pendant l'absence de Sébastien et Timothy. Les émotions ayant bien usé tout le monde, les enfants ne firent pas long feu et à 19 h, c'était extinction des feux. Si je peux être parfaitement honnête, ce soir-là, j'ai eu un cafard terrible. Après avoir embrassé les enfants et fermé la porte de la chambre, j'ai senti comme un immense vide qui avait envahi la maison. Notre maison à tous les 5. Ce n'est que temporaire et bien évidemment c'est futile, mais il n'empêche que c'est bel et bien ce que j'ai ressenti. Ce soir-là, le ciel aussi partageait un peu de notre peine. Et pendant ce temps-là, à l'aéroport... Loulou, tu peux dire à maman qu'il est bon son cake? Il est excellent, maman, ton cake. Son nouveau chapeau. Alors mon loulou, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce qu'on fait. On est où là? À l'aéroport. À l'aéroport. Pour faire quoi? Aller en Belgique. Pour aller en Belgique. Qu'est-ce qu'on va faire en Belgique? Aller voir mamie et papy. Et papy. Mamie elle est malade. Allez voir comment ça va. Et puis voilà. Mamie est pas bien, elle refait une pneumonie comme l'année dernière. Donc voilà. Normalement elle devait arriver le 30 en fait, novembre et du coup elle ne pourra pas venir malheureusement et du coup je me suis dit que j'allais y aller et puis prendre mon Timothy avec et voilà, normalement ça va aller, hein, les sous-oxygènes mais ça va être comme l'année dernière et voilà. Ah, du coup on est là-bas jusqu'au 30, on part 9 jours, 10 jours, 10 nuits je pense, plus comme ça. Et voilà, ça s'est décidé hier et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que normalement notre assurance prend en charge le billet, en tout cas le mien. Donc voilà, pour rentrer voir un proche d'urgence, voilà. Bonjour mes amours. Une fois tout le monde bien réveillé et après nous être assurés que nos deux voyageurs avaient bel et bien touché la terre ferme, de l'autre côté de l'Atlantique, la journée a pu commencer.
Bon, Loulou, on est bien arrivé à l'aéroport? Oui. Oui, allez, on va récupérer la voiture, on y va? Oui. C'est parti. C'est parti. Ça y est, Loulou? T'es prêt pour affronter le froid? Oui. Et alors que nos petits Esquimaux mexicains redécouvraient la notion de froid et que les enfants jouaient calmement, ma journée à moi aussi était sur le point de démarrer. Et quelle journée! Un programme de ministre m'attendait. Sébastien m'avait briefé du mieux possible pour prendre le relais de la gestion du chantier. À l'ordre du jour était prévue la coordination de camions et de tracteurs pour aller retirer 4 camions de 14 mètres cubes de crottin de cheval d'un ranch situé à une demi-heure de chez nous. Sauf que voilà, rien ne se passe comme prévu, mais absolument rien. Les heures défilent et rien n'avance. 10 h du matin, toujours rien. Midi, rien de plus. 14 h, aucun camion à l'horizon. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Il sera impossible de faire 4 allers-retours sur la journée dans ces conditions-là. Sauf que là, je suis bloquée ici, je ne sais pas exactement où se trouve le ranch et je ne peux pas partir. Je n'ai qu'une chose à faire, lâcher prise et arrêter de stresser. En milieu d'après-midi, un camion finit par arriver, déversant une quantité bien inférieure à ce qui est prévu. Je ne suis pas habituée à gérer ce genre de choses-là, c'est très stressant pour moi. C'est vraiment Sébastien qui se charge de cette partie qui est un boulot de dingue, quelque chose qu'on ne voit pas forcément derrière les vidéos, mais qui lui prend un temps colossal, une énergie colossale aussi. Et là, je me retrouve à devoir gérer ça et honnêtement, je ne suis vraiment pas prête. J'entends le premier camion qui arrive. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est assez bizarre. Et comme il n'y a pas de réseau là-bas, eh ben, je vais le savoir bientôt. Un deuxième camion a pu arriver juste avant que la nuit ne tombe. Et le troisième est venu terminer le travail le lendemain matin. Tout est maintenant arrivé. Alors, on mange un peu de soupe? Non. Regarde-moi. Bien sûr, regarde, moi j'ai pas encore pris faim. Pourquoi pas? Moi je joue avec Zanzan. Oui. D'accord. Allez Louison, s'il te plaît, ça devient... Mais maman, je vais mettre à côté. À côté de moi? Regarde, ça tombe bien, on est à côté. Non, on est à côté. On est à côté. Coude à coude. On est coude à coude. On est coude à coude. Allez, touche mon coude. Coude. On est coude à coude. On est face à face. Allez. Quand on dit que on est au coude à coude, par exemple dans une course, ça veut dire qu'en fait on est vraiment au même niveau. Ouh, ils sont au coude à coude ces deux-là. Hein. Ça veut dire qu'on est vraiment au même niveau. Par exemple, il y en a un qui est juste là et l'autre qui est juste à côté. Ouais, en gros, ça veut dire qu'on a de quoi se toucher les coudes tellement on est proche. Même encore. Ce soir-là, les enfants ont eu envie de terminer la journée par une partie de jeux de société. Au programme, Las Vegas. Mardi matin démarra très tôt et de manière très studieuse.
Je reçois plusieurs emails par semaine me demandant comment j'orchestre les cours des enfants, où est-ce que je trouve mes ressources, comment je m'organise. Je prendrai le temps de vous en parler plus amplement très prochainement, c'est promis. Et en attendant, ici, on a continué à se dédier aux abeilles. C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Sauf qu'il y a une petite erreur de coloriage, de couleur. Alors, soit tu peux faire comme ça, soit plus comme ça, soit... Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être plus un de ça? Tu veux me les passer? T'en passes une ananas, s'il te plaît, mon cœur? Un poupouin. Merci. Un poupouin. Allez, on continue? Très bien. On met un point à la fin d'une phrase. Et toujours une majuscule pour commencer. Si, il est là, mon cœur. Les abeilles n'ont pas entreposé. Combien y a-t-il de cadres remplis de miel? Très bien. Alors, tu avais calculé qu'il y en avait combien des cadres au total? Il en a sorti combien des cadres? 60. Très bien. Il y en a combien qui sont vides? 7. Ok, donc il y en a combien qui sont remplis? Quelle est l'opération? Des moins. Oui, très bien. Une soustraction. Donc c'est quoi ta soustraction? C'est 60 moins 7. Très bien. Bah vas-y, pose-la. Très bien. Tu écris la réponse, tu fais la phrase. Pendant ce temps-là, au plat pays, une énorme surprise attendait mamie. La veille, Sébastien était allé lui rendre visite seul, voulant d'abord évaluer son état de santé avant d'y amener Timothy. Les nouvelles se voulant rassurantes, bien que la sortie soit encore lointaine, c'est de bonne humeur et rhabillée de la tête aux pieds que Timothy et Sébastien se sont rendus à l'hôpital pour une surprise qu'elles n'avaient absolument pas vu venir. Bon, vous allez faire les courses, on va faire quelques achats. Il manque des pantalons, des chaussures, hein? C'est bon? Ça va, papy? Oui, ça va. T'es content de voir ton petit-fils? Ah oui, ça. 1 sur 3. Ouais. C'est mieux que rien. Ouais. Bon, Loulou, nouveau pantalon. Oui. On a pris le même en bleu et des belles nouvelles chaussures. Et fais voir sur le côté comment c'est, l'autre côté. Waouh, elles sont belles. Et c'est papy qui a choisi la couleur. Ah oui, parce qu'il a dit que c'était beau. Ils sont bien? T'es content? En plus, papy l'a bien fait parce qu'en plus elles sont bien confortables. Ah, on a pris des chaussons. Des chaussons. Parce que le carrelage il est froid. Et le momo. Et des gants. Des gants. C'est bon? Allez, Allez, on y va. on peut aller au froid. Hein? Allez, youhou. Nous gardons pour nous le magnifique moment de ces retrouvailles, mais je ne résiste pas à l'idée de vous partager un petit moment de cette joie, filmé a posteriori, car la joie c'est contagieux et c'est important de la partager. Sincèrement, je crois que rien n'aurait pu lui faire plus plaisir. Ça ne sera Ben non, jamais... mais ça je m'en doute. Et lui, il me dit, tu crois que c'est pas Audrey? Je dis c'est Je Audrey. dis, Ah. non, c'est pas Audrey. Et du coup, c'était une belle surprise. Oh ouais. J'ai goût. Hier, je t'ai dit, j'ai une surprise, mais j'ai oublié de la prendre. Mais c'est juste que je voulais voir un petit peu comment t'étais à l'hôpital avant qu'ils viennent. Et là, t'es content, Loulou? Oui. Voir mamie? Ah non, mais elle a sauté, hein. Elle a sauté de joie. Elle a dit, oh mon Dieu. Et là, c'est une bonne nouvelle, ça va mieux aujourd'hui? Donc tu sors fin de semaine? Ouais, normalement, ouais. Si tout va Super. bien, hein. S'il n'y a pas trop tombé. Ouais. Bon, tu fais coucou aux compagnons? Coucou les compagnons. Décidément, chaque fois que vous me voyez, je suis à l'hôpital. C'est ça. Désolée. Je vous embrasse quand même. L'amour et la joie emportés par les garçons dans leur valise sont bel et bien arrivés à bon port. Et comme tout bel échange donnant-donnant, nous avons une nouvelle fois terminé la soirée sous la pluie. 1, 2, 3. Bon, on attendait que la pluie passe, je suis partie remplir les croquettes des chiens. Et il s'est mis à doucher, mais vraiment doucher. Donc j'ai attendu un petit peu avec Orion. Et puis bon bah, il y a un moment où j'allais plus attendre. Du coup on a fait la course avec mon loulou, bon il a gagné. Hein. Mais la course sous la pluie c'est vraiment très marrant. Faut bien trouver des petits moments comme ça, c'est précieux. En tout cas moi ça m'a beaucoup fait rire donc c'est le plus important. Maintenant je vais pouvoir leur donner à manger vu que les croquettes sont remplies. C'est sur cette note de douce bonne humeur que je vous embrasse et vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.